On va prendre la direction de Londres où nous attend Clément Le Goff à présent pour notre rubrique Sans frontières. Et on va parler d'un problème aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Ce sont les fuites d'eau. C'est un véritable fléau. Rendez-vous compte, il y a un chiffre impressionnant. 3 milliards de litres d'eau sont gâchés par jour outre-Manche. Et des députés s'inquiètent. Le pays pourrait à terme en manquer. Clément, bonjour. Bonjour Damien. Eh bien oui, vous allez me dire, c'est un peu un comble dans un pays où il pleut relativement souvent. Mais effectivement, le Royaume-Uni pourrait manquer d'eau dans 20 ans. Alors pas partout, pas tout le temps, mais dans certaines régions, en 2040, les robinets pourraient ne plus couler. Alors vous l'avez dit, c'est un rapport parlementaire très sérieux qui alerte. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord, l'eau est de plus en plus consommée ici. Et puis surtout, il y a un énorme gaspillage sur le réseau. Depuis 1989, la distribution de l'eau a été privatisée ici au Royaume-Uni et les infrastructures sont vieillissantes, elles sont souvent mal entretenues. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Charline Madini et Léna Soudre. Un geyser en plein cœur de Londres, des fuites de canalisation à répétition, une rue inondée à cause d'une conduite qui éclate. Ou encore, le plafond du Parlement britannique qui prend l'eau. J'espère que je pourrai finir avant l'inondation. Ces fuites d'eau, un fléau au Royaume-Uni. 3 milliards de litres d'eau par jour sont perdus. C'est 1000 piscines olympiques. Le problème vient d'être soulevé par un rapport parlementaire écrit par cette députée. Et son constat est sévère. Nous n'avons jamais réalisé vraiment à quel point, ici, l'eau était précieuse et à quel point nous sommes proches d'en manquer. Dans 20 ans, nous ferons face à une crise si nous n'agissons pas dès maintenant. Et j'espère que nous n'arriverons pas à un point où lorsque les gens ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau. Alors, pour remonter la source du problème, il faut tendre l'oreille. Chaque jour, ce spécialiste tente de détecter les fuites à la recherche de l'eau qui s'échappe de nos tuyaux. Ce qu'on cherche, c'est le son de l'eau qui s'écoule. Normalement, lorsqu'il y a une petite fuite, on entend un léger sifflement. Le problème à Londres, les canalisations datent de l'époque victorienne, elles sont vétustes et les remplacer serait trop coûteux pour les compagnies de gestion de l'eau. Parfois, ces compagnies prennent la décision de seulement rafistoler une canalisation très ancienne. Alors c'est comme des pansements et il y a des endroits où il n'y a que ça, alors que ça devrait normalement être réparé. Ils devraient mettre plus d'argent pour remplacer et non pas pour rafistoler, parce que c'est moins cher sur le court terme. Les entreprises de gestion de l'eau, elles, assurent que ces fuites sont en diminution, mais le gouvernement leur a fixé un objectif, un tiers de fuites en moins d'ici 2030. Clément, donc les autorités s'inquiètent au Royaume-Uni, mais comment ça se passe ailleurs, dites-nous ? Alors, ce n'est pas spécifiquement un problème britannique. Les fuites d'eau, ça concerne quasiment tous les pays. En France, par exemple, on estime que 20% de l'eau est perdue, ce qui signifie qu'un litre d'eau potable sur 5 n'arrivera jamais jusqu'à votre robinet. Et chez nos voisins, c'est encore pire. En Belgique, en Italie aussi, surtout 38% de pertes, rendez-vous compte. Et cet accès à l'eau, ça pourrait devenir un sujet majeur en Europe dans les prochaines années, parce que la consommation ne fait qu'augmenter et dans le même temps, la ressource n'est pas inépuisable.